Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui parce que je devais vous faire la démo de cet ensemble de dice que j'ai eu à Nose à 1,99 € et donc ça donnait ceci. Donc je vous avais dit que je ferais les découpes et normalement je vais vous faire les découpes aussi sur deux autres kits de dice que j'ai, mais j'ai tellement découvert de surprises avec ce kit de dice que je vais vous faire la vidéo juste pour lui. Je verrai pour les autres si je fais une ou deux vidéos, mais si j'ai autant de surprises qu'avec celui-là, vous risquez d'avoir encore deux autres vidéos. Je vous fais voir ça tout de suite. Alors, on a dans ce kit de dice un dice bordure, un dice forme qui enlève les... enfin, ça fait des petits trous comme un apron, avec des petits cœurs. Hop, il me restait encore un peu de saleté dedans. Ensuite, on a le petit dice bordure pour faire le bas de cette forme-là. On a un autre dice bordure qui vient se caler dessous. On a cette forme-là qui vient se caler en dessous. Et celle-là qui fait le dice bordure sur le côté. Alors celui-là ne découpe pas le tour, il fait juste les trous, tout comme celui-ci. Voilà. Alors, je commence. Pour faire une bordure de page ou une bordure de tag. On a déjà celui-ci. Alors, pour faire celui-ci, j'ai utilisé celui-ci qui m'a fait la découpe. Et j'ai utilisé celui-ci. Donc, celui-ci fait juste les trous. On est bien d'accord? Et celui-ci, je l'ai mis au-dessus comme ça et il a découpé comme ceci. Et on a donc quelque chose de très, très, très sympathique. Je ne sais pas si vous voyez. C'est vraiment très joli. Si on ajoute à celui-là ce petit dice bordure en dessous, alors moi j'ai mis un petit bout de washi tape pour m'aider, on obtient cette forme-là qui est découpée au-dessus et en dessous. Et on peut venir le décorer pour faire une décoration de carte ou une décoration de page d'album. Et donc, ça donne ça. Par rapport à celle-ci, c'est le bas qui est découpé, vous ne gardez pas le bas de la page. Donc, ça fait déjà deux découpes. Ensuite, j'ai découpé, j'ai fait ceci. Hop. J'ai tout simplement inversé mon dice. Donc celui-ci, il était dans ce sens-là, avec celui-là au-dessus. Comme ceci pour celui-là. Et pour celui-là, je l'ai retourné et j'ai mis celui-là en dessous. Et j'obtiens ça. Hop, je vais pousser cela, ça va être plus simple. Comme ceci. On est donc à 3 sur seulement 3 dice, on va dire, parce qu'il y a quand même celui-là qui fait aussi la bordure. Sur 3 dice. On en a 6 au total. On n'en a fait que 3. Donc les 3 découpes. Ensuite, celle-là, je vous l'ai déjà fait voir, je l'ai faite 2 fois. Ensuite, vous pouvez, si vous n'utilisez que celui-là, faire simplement une découpe pour par exemple, faire un jour dans une pochette. Vous voyez? Ça vous permet de voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de la pochette. Hop, on est donc à 4 découpes sur celui-là. Cela, c'est... non, il me reste celui-là. Ensuite, je vais vous faire voir sur les 3 autres et je vous ferai voir ensuite en mixant les deux ensemble. Donc, je vais vous faire voir sur celui-là maintenant, sur celui-là et sur celui-là, qui se mettent normalement comme ceci. Si vous utilisez les 3 ensemble, vous obtenez ceci. Et bien sûr, vous obtenez également, alors
J'en ai gardé qu'un seul parce que moi je ne les garderai pas, c'est trop petit, c'est le genre de choses qui m'énerve à coller. Mais si vous voulez faire des confettis, ici vous avez 1, 2, 3, 4, 5 petits cœurs qui se découpent comme ceci. Donc ça c'est si vous utilisez les 3. Hop. Ensuite, si vous utilisez seulement ces deux-là, vous pouvez faire une bordure de tag comme ceci. Voilà. Je vais enlever ça, faire de la place. Ensuite, si vous n'utilisez que celui-ci, vous obtenez la découpe simplement de celui-ci. Alors ça, soit pour faire, comme je vous ai dit tout à l'heure, une ouverture sur une pochette ou un effet dentelle sur une page, pour décorer une page par exemple. Voilà. Alors ensuite, si on n'utilise que celui-ci, vous pouvez faire un haut de page ou un haut de tag. Alors haut de page, bien sûr, il faudra le mettre et en mettre plusieurs en fait. Parce que la page, bien sûr, faut prendre la largeur. Mais un tag, vous pouvez faire ça. Ou, pourquoi pas, un onglet pour tirer une carte dans une pochette. Vous voyez? Hop. Vous le collez. Et ça vous permet d'avoir un onglet. Tout simplement. Hop. Ensuite, en utilisant celui-là et celui-là, vous avez, à l'inverse de celui-ci, alors là, vous imaginez, ici j'ai découpé comme ça parce que j'ai fait des économies de papier, mais normalement vous imaginez que le papier continue, donc vous avez un tag ici. Et donc en utilisant ces deux-là, vous avez celui-ci qui est en fait, vous voyez, les cœurs se retrouvent en haut alors qu'ici ils étaient en bas. Voilà. Donc on a utilisé celui-là pour faire tous les trous et celui-là pour découper la forme autour des cœurs. Hop. Ensuite, bien sûr, en utilisant que le petit, on a bien sûr ça. Donc pareil, bord de tag, bord de page, bord d'onglet. Quand vous avez plusieurs, vous savez, vous voulez faire des pochettes, enfin, pas des pochettes, des intercalaires. Vous mettez un onglet comme ça là, la page d'après vous le mettez un peu plus haut et ainsi de suite. Ça vous fait des onglets si vous voulez. Donc ça, c'est en utilisant soit ces trois-là, soit ces trois-là ensemble. Les deux lots séparés. Alors je ne sais pas si vous les voyez bien. Oui, ceux-là, là. Maintenant, si vous utilisez, hop, alors il me faut celui-là. D'abord celui-là. Voilà. Ensuite, celui-là. Ensuite, celui-là. Alors, je ne les rapproche pas. C'est pour que vous voyez bien quelle dies j'ai utilisé pour cette forme. Mais il faut les rapprocher un petit peu plus, en fait. Et n'hésitez pas à utiliser le washi pour les bloquer pour qu'ils ne bougent pas. Et celui-là. Si vous utilisez 1, 2, 3, 4 dies, comme ceci, vous avez cette forme-ci. Vous pouvez vous en servir pour faire des décorations, vous pouvez vous en servir pour faire une aération sur une pochette, ou bien alors, vous pouvez vous en servir simplement pour décorer une carte, ou une page, ou quoi que ce soit d'autre. Voilà, donc ça fait ça en plus. Ensuite, si vous voulez, en utilisant uniquement ces deux-là, ce que vous pouvez faire, qui revient un peu comme cette forme-là, là, où on avait fait le haut du tag, vous pouvez faire, alors c'est dans ce sens-là, avec ça au-dessus pour découper, en le passant une fois comme ceci, vous découpez, puis une autre fois comme ceci, vous découpez.
vous obtenez, alors j'ai pas enlevé tous les... Oui, ma petite brosse, là. Il me reste encore des petits... Et ça, il découpe super bien, hein. Franchement c'est de la qualité ces dies. Voilà, alors j'ai pas découpé jusqu'au bout, mais normalement il faut imaginer, vous découpez votre page ou votre onglet ici. Et donc vous obtenez, alors attendez, je vais le plier, ça va être plus simple, vous obtenez ceci. Ça fait sympa, hein? Donc si vous avez une page, vous pouvez très bien laisser la page un petit peu plus dépassée ici. Et en fait, vous avez comme un haut, comme un onglet en fait pour tirer la pochette, enfin la carte de la pochette. Voilà. Et dernière chose, là, il faut jongler avec ces deux dies là, puis celui-là tout seul. Alors, vous commencez par mettre ce dice là en mettant du washi pour qu'il ne bouge surtout pas. Vous le mettez dans ce sens-là. Faites votre découpe. Vous venez découper vraiment à l'autre extrémité de votre page. Vous faites la même chose. Vous faites votre découpe. Ensuite, vous enlevez celui-là. Donc, celui-ci. Vous gardez celui-là. Alors, au départ, il était comme ça. Vous le remettez dans ce sens-là. Et vous venez le mettre au milieu des deux autres. C'est-à-dire, hop, vous avez la première découpe. Le dice vient se mettre comme ceci. Et celui-ci, non, c'est pas celui-là, c'est celui-là, vient au-dessus comme ça. Ensuite, vous faites votre découpe à l'autre bout de la page et il vient se mettre comme ça. Ensuite, vous enlevez ça, vous prenez celui-là et vous venez le poser entre les deux. Alors moi, pour que ce soit plus facile après, parce qu'après, il y a quand même une petite manip au ciseau, j'ai tracé le contour ici pour rejoindre les deux extrémités de la découpe des deux premiers. Alors, on enlève celui-là et ensuite vous prenez vos ciseaux. Je voudrais bien... Oui, ils sont là. Et vous faites votre découpe. Alors, vous découpez le petit bout ici. Ensuite, vous venez découper sur le trait qu'on vient de marquer, en faisant attention de ne pas aller sur la découpe, parce que c'est vraiment très très fin. Et on vient jusqu'à l'autre, comme ceci. Et à l'autre bout, on vient faire le petit millimètre qu'il manque au bout de la page. Et on a donc, il me reste encore deux petits morceaux qui sont restés. Et là. On a donc ceci. Et ça, j'adore pour faire un bord de page. Alors là, moi, je suis fan de tout ce qui est dentelle, aération comme ça, toutes les perforations, j'adore ça. Et donc, on a quand même énormément avec ces 6 dies. Ils nous proposaient, eux, allez, 1, 2, 3, 4, 5 possibilités. J'ai réussi à faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, alors 11, même s'il y en a 2 parce que je l'ai fait 2 fois, 12, 13 possibilités. 13 possibilités pour un kit de 6 dice. Moi, je trouve que, en sachant qu'à chaque fois, vous avez les confettis cœur qui se découpent. Je trouve qu'on est déjà pas mal. Franchement, je pense que ça valait le coup de faire une vidéo uniquement pour ce dice. Enfin, pour ce kit de dice. Pour les ranger, je pense que je les mettrai avec des aimants parce que ça, bien sûr, ça ne va pas tenir éternellement. Hop. Mais en toute sincérité, je suis ultra satisfaite de ce kit de dice. Je ne regrette pas du tout. Alors, pour information, certains sites l'ont encore sur leur site de vente. Mais il est en indisponible parce que c'est pas un kit qui a été créé cette année. Il y a quand même plusieurs années, hein, on se base sur minimum 4 à 5 années, je pense.
C'est pas compliqué, attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Il est à 14 livres 95 sur un site anglais. Et il était déjà utilisé sur la chaîne Creative Expression, par exemple, il y a 7 ans. Alors vous voyez, c'est un dice qui est assez vieux. C'est pour ça qu'il a été mis chez nous, je pense. Donc il s'appelle le Cepheus Trigemini Dice Set CED 4421. Et si je fais une recherche, copier. Alors attendez, je vous laisse 2 petites secondes. Hein. Imaginez que mes mains sont là en train de faire des choses. Je sais que certaines n'aiment pas quand l'écran reste statique. Voilà. Eh bien, il se vend encore, et je ne dis pas de bêtises. Par exemple, sur le site Ecstasy Craft. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir sur mon téléphone. Donc, c'est le même kit. Hein. Le triple Gemini Cepheus Die. La référence CED 4421, c'est celle qui est inscrite ici. Il est à 14,95 €. Anos, je l'ai eu à 1,99 €. Comment vous dire? Je pense que tout le monde dit que chez nous ça a vachement augmenté, mais il y a quand même des pépites chez nous. Hein. Faut pas leur cracher dessus sans arrêt. Il y a des moments où il faut quand même de belles choses. Et on a des prix quand même relativement intéressants. Faut pas acheter tout ce qui se vend. C'est un peu comme chez Action en fait. Il faut acheter vraiment quand on sait qu'on va s'en servir ou quand vraiment on voit le potentiel du dice. Là, quand j'ai vu ça, moi j'ai vu ce qu'il y avait là et ça m'a tout de suite plu parce que moi j'adore tous ces trucs là. Donc voilà, ça m'a plu. Pour l'instant, je vais le remettre dans sa pochette en attendant de le ranger dans mon rangement dice. J'ai pas envie d'en perdre un morceau. Donc j'ai bien les 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc vous voyez, 13 possibilités, 6 die. Alors dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cet ensemble de dice. J'ai passé, en toute sincérité, au moins 1h30 avec ma machine de découpe pour faire tous les essais, pour faire toutes les possibilités que je vous ai fait voir. Si par exemple vous avez ce kit de dice et que vous avez trouvé d'autres possibilités, n'hésitez pas à m'envoyer un mail avec la photo de votre création parce que je suis vraiment très curieuse de découvrir encore d'autres techniques avec ce kit de dice. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai apprécié le faire, même si je vous avouerai que je dois prendre l'aspirateur parce que vous imaginez qu'avec toutes ces découpes multipliées par tous ces essais, plus tous ceux que j'ai, comment dire, pas saisis parce qu'il y en a certains pour les mettre, ça faisait, j'utilisais pas le bon dice, ainsi de suite. Et bien mon sol est recouvert de confettis, donc il va falloir que je nettoie entièrement mon espace de travail, mais je suis ultra satisfaite. Vous n'imaginez même pas à quel point ça me fait plaisir. J'adore ce kit de dice, franchement. Donc mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi si vous l'avez, si vous avez déjà vu tout ce qu'il était capable de faire, tout ce qu'on pouvait faire avec, parce que c'est pas une personne. Si vous l'aviez vu, dites-moi si vous avez trouvé d'autres choses. Et n'hésitez pas en commentaire, allez-y, défoulez-vous, mettez-moi ce que vous en pensez, sincèrement. Et moi, je vais continuer à m'en servir. Je sais que c'est pas un kit de dice qui va rester dans le placard, ça c'est sûr. Il va servir, c'est obligatoire parce qu'il est vraiment trop chouette. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir.